Voilà. Alors, hier, on a commencé à voir après avoir abordé la notion de Alia dans ce qu'on appelait le Soulam, l'échelle qui fait monter de monde en monde, et on voyait que la notion d'accéder à la lumière divine, c'était quelque chose qui pouvait se faire dans plusieurs degrés, qui était mis en parallèle avec les degrés de la tfila, les quatre mondes dans lesquels aussi on progresse dans la tfila selon la structure de la prière particulière du matin, qui est distribuée en quatre grandes parties qui correspondent à ces quatre mondes. Donc ça, c'était quelque chose qu'on a vu comme étant en quelque sorte le plus le modèle est un peu plus comme que le modèle, puisque finalement, c'est à ce moment-là précisément qu'on peut faire ça même tous les jours. Bien que cette notion de alia, d'élévation, on peut la faire aussi à d'autres moments. On y reviendra après dans le texte, un peu plus dans quelques cours. On verra plus en détail cette notion du Sulam Alia, de cette échelle pour s'élever spirituellement de monde en monde. Mais ce qu'on a vu, c'est que, en fait, il peut y avoir plusieurs niveaux dans la méditation où on fait intervenir plusieurs parties de notre nefesh. Ça peut être le fait de s'abandonner complètement à Dieu et de se soumettre, c'est le premier niveau. L'idée ensuite de mettre des sentiments qui sont essentiellement la hava et ira, ce qu'on appelle avat Hashem, irat Hashem. Ensuite, une notion plus intellectuelle où on va faire, on va méditer sur des notions métaphysiques et des concepts philosophiques profonds. Et puis enfin, une accession directe qui correspond au quatrième monde, au monde d'Atsilut, où on devient Tefila, on est soi-même unifié par notre parole à la dimension divine. Alors, ce qu'on avait vu, c'est que après ça, on était passé dans une autre notion qui était ce qu'on appelle le Derer HaChalom, la voie du rêve. Alors, ce rêve, ici, il ne s'agit pas du rêve lorsqu'on est endormi, bien que ça existe aussi, que les kabbalistes, les Koubalim utilisent aussi le rêve. Il y a des choses qu'on voit après Vital, il posait des questions avant d'aller dormir. Il y a ce qu'on appelle chez l'Atralom, on peut poser des questions dans les rêves. Mais ici, c'est autre chose de ce dont on parle. C'est en fait l'accession à un degré plus profond que celui qu'on avait déterminé au début comme étant ce qu'on appelait la hakika, le fait de graver, d'essayer de percer en quelque sorte une idée ou de rentrer dans un mot ou de rentrer dans une image en y rentrant, si vous voulez, par une méditation où on s'accroche dessus, où on s'arrête dessus. Hein, vous avez vu le principe de concentration où on peut réellement rentrer en s'arrêtant sur un concept ou sur une image. Ici, on va aller plus loin, c'est que dans ce Derer HaChalom, c'est qu'on va passer cette première porte pour arriver à faire un, en fait, avec la lumière qui se cache derrière. Bon, ça a l'air un peu mystique ce que je dis, mais c'est ce qu'on a vu, c'est-à-dire passer de la sphira de Malchut, qui était la Hakika, qui était le moment où on se fixait dans notre imaginaire sur un point, à maintenant une identification avec le concept, et ça c'est ce qui se passe au niveau de la sphira de Yesod. Et donc, la Derer HaChalom, on voit, il dépend du Yesod. D'ailleurs, celui, on va l'expliquer aujourd'hui, mais déjà on peut en dire un mot en introduction, celui qui expliquait les rêves, c'était Yosef Hatzadik, qui était justement le Tzafnat Panéar, celui qui expliquait les mystères qui étaient derrière les rêves. Et lui, il correspond à la sphira de Yesod, comme c'est connu. Et effectivement, par cette méthode de Yesod, en fait, on accède à ce qu'on appelle le Kava Ensaï et on peut rejoindre directement la notion de Keter. C'est-à-dire qu'il y a un lien profond entre Keter et Yesod, de même qu'il y avait un lien profond entre Malchut et Chochma. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez donc les sphirotes. Donc, on avait dit que quand on rentrait dans Malchut, en fait, il y avait un lien. La pnimiut de Malchut, c'était Chochma. Chochma qui est, on avait dit, c'est Abba Yesed Barata, c'est le père qui est Chochma, qui soutient la fille qui est Malchut. C'est la Chochma, l'Issa d'Aretz aussi, elle soutient la Malchut. Tout ça, c'est la pnimiut de Malchut, c'est-à-dire quand on rentre par Malchut, par l'imaginaire, en imaginant, en se fixant sur une image. L'image, bon, on a vu qu'il y avait plusieurs niveaux d'image, mais en se fixant sur une image, on pouvait rentrer dans Malchut, c'était la porte, c'était une forme de descente pour rentrer, et on accédait à Chochma.
Maintenant, une fois qu'on est dans Malchut, on peut aller plus loin que simplement s'arrêter sur une image, mais aller dans la profondeur de cette image, dans l'essence de cette image, de ce qu'il y a derrière. Et là, on arrive à Yesod. En fait, c'est le Pitaron, si vous voulez, c'est l'explication de cette image, elle est dans Yesod. Et quand on est dans Yesod, alors là, il y a un lien caché avec Keter. Et du coup, on accède à la lumière de Keter. Et Keter, ce qu'on a vu hier, c'est que dans Keter, il y a une identification entre le Mahatzil et le Neetzal, c'est-à-dire entre, on va traduire, le créateur et la créature. Et donc, quand on arrive à ce niveau de Yesod, on fait un avec la lumière divine. Dans Malchut et Chochma, on ne faisait pas exactement un, mais on a accédé à la contemplation de cette lumière, on pouvait la toucher, on pouvait l'apercevoir. Ici, on va être identifié. Et là, ce qu'avait expliqué Rav Morgenstern, c'est qu'on a le secret de ce qu'on appelle la tefila, qui est d'ailleurs contenu dans le passouk de David Améler, qui dit Va'ani tefila, je deviens tefila, et dire je deviens tefila, ça veut dire je deviens un avec la lumière divine. La vraie tefila, la tefila par excellence, elle est quand on fait ce yichud. Une fois qu'on est dans cette unité, on a vu que c'était ça qu'on accédait dans toute la Hamida, et en particulier quand on arrive à la fin de la Hamida dans Sim Shalom, où la Kavana correspond à celui du Yesod, dans lequel il y a le Keter qui se révèle, hein, une fois qu'on a fait toute la tefila. Mais en fait, depuis le début, on rentre dans cette unification avec cette lumière, et ça, c'est la vraie tefila. Vous allez me dire, mais alors à ce moment-là, si on fait un avec le bon Dieu, on n'a pas besoin de prier. Au contraire, c'est à ce moment-là qu'on peut faire descendre en quelque sorte toutes les hashpaot après dans les mondes, jusque dans le monde physique. C'est là qu'on fait les demandes, mais parce que en fait, on est déjà arrivé dans une unification, et c'est pour ça d'ailleurs que la tefila réellement passe à ce moment-là. Alors, je vais peut-être aller un peu vite, mais c'est pas grave parce que ce sont des concepts qu'on va reprendre aujourd'hui et qui sont tout à fait fondamentaux. Et après, on va voir dans le cours de ce cours comment pourquoi ça s'appelle Chalom et qu'est-ce que ça signifie, parce que ça reste un petit peu mystérieux. Alors, on va reprendre le texte. Ok. Alors, on avait fini en disant, je vais relire ce passage qu'on a lu hier parce qu'il est tellement important, qui peut changer complètement notre rapport à la prière en particulier. Le but de toutes les prières, Deinu le Hagia, le Yichud Agamour, Shelanetzal Imatzilo. Le véritable but de la tefila, c'est d'arriver à cette unification entre le Matzil, c'est-à-dire entre Hachem et la créature. Ou la Zeadat, Anu Magim, Bebirkat Simshalom. En fin de compte, on arrive ça à la fin de la Hamida dans Simshalom, qui a Haré Abakashot Veat Filot, après qu'on a fait toutes les prières et qu'on a toutes les demandes, Magia Bechinat Aera de Da'at Aliede Ayichud. Alors en fin de compte, on arrive à la lumière de Da'at. On a vu que Da'at, c'était la lumière de Keter, elle s'exprime par Da'at. Da'at, c'est l'extérieur de Keter. Le Naïr Chibour Gamour, et en même temps le mot Da'at, il faut bien le redéfinir parce que c'est comme ça que c'est défini dans tous les Sfarim de Chassidut. C'est l'idée d'union, hein, de faire un, comme c'est marqué, Vayeda Adam et Chava, que Adam a connu Ève, les Bassar Echad, ils sont devenus une seule chair, ça veut dire, c'est l'idée d'union. Et donc ici, c'est l'union entre le principe masculin et féminin, entre le créateur et la créature, le Netzal, enfin le Mahatsi de le Netzal. Et donc, on atteint cette lumière, on arrive à ce yichud, c'est ça la vraie, véritable notion de yichud, c'est faire un entre la création et le créateur. Et ça, c'est le but de la tefila. Et à ce moment-là, la lumière de Keter qui est contenue dans Da'at, elle se dévoile, elle permet cette union. Chez où Or Ameachet, parce que la définition même de Keter, c'est que c'est une lumière d'unification. Keter, c'est le principe premier, donc le principe unifiant, c'est lui qui unifie toutes les sphirotes, c'est le Or Ensof, en fait, qui se révèle dans les sphirotes, qui unifie toutes les sphirotes, c'est-à-dire, en fait, plus loin que ça, toutes les forces qui sont dans l'univers. C'est le principe d'unification. Et on touche ce principe d'unification par la tefila. D'ailleurs, le mot tefila ne veut pas dire prière, il veut dire tafel, c'est-à-dire faire un avec. וצריך לדעת שבחינה זו של הייחוד הגמור הוא מה שבאמת הנפש צריכה ומבקשת. Et ça,
c'est ce que notre âme, elle demande. Au fond, ce qu'on désire profondément à un niveau spirituel, c'est cette union, c'est faire un avec le Créateur et retrouver cette dimension divine qui est la nôtre, puisqu'en fin de compte, le Netzal, le Nivra, ce qui a été créé, vient du Créateur. Donc, au fond, il est une partie, c'est répété plusieurs fois dans le Tanya et dans le Zohar que l'âme de l'homme, c'est le nefesh à Adam, c'est un chelek elokam imal mamash, c'est un chelek eloka, c'est une partie divine. Le problème, c'est qu'on est descendu dans un niveau physique, animal, etc. Donc, on a perdu cette conscience-là, on le voit même comme quelque chose de secondaire, cette dimension divine. Et au fond, cette âme, elle prie pour ça, elle désire ça, c'est ça qu'elle recherche. Ce qui motive fondamentalement toute recherche spirituelle, c'est que l'âme a ce désir de retrouver cette identité avec son Créateur. Et au fond, le but de la tfila, c'est pas pour répéter des choses et pour se sentir coincé dans quelque chose qu'on doit faire contre notre gré. On a vu qu'il y avait la notion de Kabbalatol, ça existe, mais au fond, c'est le vrai désir, c'est de retrouver cette union. Ouais. Et c'est ça tout l'union de la tfila, les vakesh liyot be'achdut gmura imabore. C'est arriver, c'est un désir de retrouver l'unité véritable et complète avec le Créateur. Okay. Achar hayichud hazeh umitor hataanuk shel haketer hanichnas umesovevo. Donc après que on ait atteint ce yichud là, qu'on est dans la lumière de Keter, une lumière qu'on appelle sovev, c'est-à-dire qui entoure et qui est nichnas, c'est-à-dire qui est aussi à l'intérieur, ça correspond à ce qu'on appelle l'or pimi et l'or maki. Azay yesod shiu kora mashpia mamshir ou mashpia rayonot ou marchavot kedoshet. À ce moment-là, une fois qu'on a réussi à connecter avec la sphère de Keter, avec le Dat et Keter, eh bien, la sphère de Yesod, elle va devenir une source d'inspiration et elle va être mashpia, elle va nous donner en réalité des informations, des pensées, qui sont des pensées de sainteté. Vezui darga chalom shalaya anu medabrin. Et en fait, c'est ça le chalom dont on parle maintenant. Pourquoi c'est un chalom? Parce que maintenant, va y avoir si vous voulez, dans la première étape où on avait parlé de rentrer dans la malchoute, on se fixait sur une image qu'on générait nous-mêmes. Ici, c'est en quelque sorte une image qu'on va recevoir. On va recevoir une inspiration. Cette inspiration, elle vient de la Sfirat Yesod. Alors, Vine, Agam Shel Yesod ou Amashpia. C'est Yesod qui va être Mashpia. C'est lui qui va donner maintenant cette inspiration parce qu'on fait. Aval à Malchut Izot à Margeshet. Mais c'est au niveau de la sphère de Malchut qu'il y a le ressenti. Ou la chen à Argashat Aor Atanu Ibe Malchut. C'est pourquoi, en fin de compte, ce sera dans Malchut qu'on va ressentir, qu'on va percevoir les choses. Ouais. Et pas ailleurs. Ça veut dire, quand on dit dans Malchut, ça veut dire c'est au niveau aussi de notre nefesh. On va ressentir les choses maintenant. Qui chez mistayret ou mevakeshet. Si vous voulez, à la mesure où elle désire et elle recherche, car gam ergesh or amitstayer et cela. Alors, en retour, elle va recevoir donc cette lumière. Il va y avoir quelque chose qu'elle va formuler, qu'elle va imaginer. Elle va capter une image. Mais ce qui formule l'image, ce qui donne l'image, c'est le Yesod. Mais l'image se projette dans la Surah de Malchut, c'est-à-dire dans notre force d'imagination en même temps. Alors, parce que cette imagination, ici, maintenant, comme elle est venue de la sainteté, parce que ça s'est fait par la prière et par la prière de Messirut Nefesh, en donnant toute notre force dans notre âme, et bien du coup, c'est ça qui fait que on va avoir une image qui va venir de la Gdusha, qui va venir de la sainteté, et qui va être, on va utiliser, si vous voulez, la force de notre imaginaire à un deuxième niveau maintenant, où notre imagination reçoit une image, une bonne image. Alors on va voir que c'est pas fini parce que malgré tout, dans ces images-là, il va peut-être falloir faire un tri, il va falloir quand même affiner les choses, mais parce que comme de la même manière que dans un rêve, ça vient un peu mélanger. Ici aussi, ça peut venir un peu mélanger suivant le niveau dans lequel on est.
אבל הכוח הציור בחלום בא מן היסוד ואינו מן המלכות. Alors, pour comprendre ça, il faut revenir à ce qui se passe dans un rêve nocturne, lorsqu'on dort. כדי להבין עניין זה, נקדים ונסביר ראשית כל מהו עניין החלום דגשמי. Il faut expliquer d'abord qu'est-ce qui se passe dans un rêve classique, dans un rêve physique, si vous voulez. ובהקדם, מה שידוע שכאשר האדם חולם, אזי מחשבותיו לגמרי לא בשליטתו, והכל דמיון מוחלט. C'est évident que quand on rêve la nuit, c'est pas notre pensée qui domine. Enfin, a priori, il peut y avoir des expressions, il y a des rêves qui peuvent être dirigés, mais de manière générale, un rêve, il n'est pas dirigé. C'est quelque chose on reçoit complètement. C'est uniquement la force de l'imaginaire qui fonctionne, il n'y a pas la force de l'intellect. Et là, c'est ce qu'on appelle la kol dimion mukhlak. C'est un pur dimion. Le dimion, c'est un pur imaginaire. Ve'agam she'ulai yesh baze ksat emet. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas certaines vérités qui peuvent être transmises dans un rêve. Il y a des rêves qui sont porteurs de vérité. On peut rêver, et ça peut être une information, ça peut être même le prémonitoire, ça peut être une explication. Okay. Mais en général, même s'il y a un petit peu de vérité qui est dans le rêve, il vient, comme explique la Gemara, toujours avec beaucoup de choses complètement inutiles qui n'ont rien à voir, qui sont simplement un fatras d'images qui viennent de ce qu'on a reçu dans la journée ou toute autre sorte de choses. À ce moment-là, ça vient, c'est ce qu'on appelle qu'il n'y a pas de chita belosoubine, c'est-à-dire le blé, il vient avec toute la paille et tout le son, et donc il y a pas mal d'écorces qui viennent avec, si vous voulez. Mais cependant, il y a quand même quelque chose qui est vrai, qui peut être vrai en tout cas dans un rêve. Des fois, le rêve, il ne veut rien dire du tout, mais des fois, si on sait analyser notre rêve, il peut être porteur de sens. Alors, mais c'est pas évident de s'y retrouver parce que si c'est mélangé avec du sheker, il peut y avoir toutes sortes de choses. Et évidemment, ce dimion-là, il est beaucoup plus fort la nuit quand on dort que quand on est éveillé. Parce que quand on est éveillé, on peut quand même plus contrôler notre imagination et notre intellect fonctionne quand même. Enfin, en général. Ou les fisés, adimion de chala, ou bedarga yoter nemucha, mais adimion beakitz. Et donc, le dimion qu'on a, si vous voulez, lorsqu'on rêve endormi, c'est sûr qu'il est beaucoup plus bas que, si vous voulez, l'état de l'imaginaire dans le rêve nocturne, il est bien plus bas parce qu'il n'est pas du tout contrôlé. Donc, il est bien plus bas que lorsqu'on est éveillé. Et on explique qu'il est attaché à un niveau qu'on appelle klipat noga. La klipat noga, ça veut dire c'est quelque chose qui est de l'ordre de la klipa, mais qui est en même temps meurav mitavara, c'est-à-dire mélangé de bien et de mal. Il y a du vrai, il y a du faux. C'est encore une grande confusion. En général, l'état de rêve lui-même, il est très confus. Alors, on va continuer. C'est pour ça que maintenant, le chalam dont on parle, celui qu'on va travailler maintenant par la méditation, lui, il va faire appel à la sphère de Yesod plus qu'à la sphère de Malchut. Pourquoi? Qui a Yesod ou Noten ou Mashpia. Parce que le Yesod, c'est lui qui va. Son principe, Yesod, c'est une sphère masculine, c'est-à-dire c'est quelque chose qui donne, alors que Malchut, c'est quelque chose qui reçoit. Donc, le Yesod, il est Mashpia. Veu Ose est a Chalam Shiye Me'anien. Et c'est lui, en quelque sorte, qui donne un intérêt au rêve. Chez Imlav, Marshavat Adam, Loaitad Vukabo. Parce que s'il n'y avait pas un intérêt, s'il n'y avait pas quelque chose qui venait susciter notre curiosité, notre intérêt, eh bien, on ne ferait même pas attention à toutes ces images. Veine, et donc ça, Veine, on va expliquer parce que le texte est un peu difficile ici. Veine Kacher Rotze le Havin et Chalom, et si on veut comprendre le Chalom, Velimso et Aemet Shebo, si on veut comprendre donc le point de vérité, parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est pas
Sinon, on pourrait aller voir, on pourrait aller voir un film pour développer notre imagination. Mais si ici on veut chercher une vérité dedans, ça veut dire les poter chalamot. En fait, ce qu'on a besoin, la nekuda, qui est la nekuda de Yesod, c'est ce qu'on appelle le poter chalamot. C'est-à-dire l'explication du rêve. Le rêve en tant que tel n'est pas intéressant, à part que c'est peut-être agréable de rêver, mais c'est pas ça l'intérêt. Le vrai intérêt, c'est ce qu'on pourrait trouver comme information dans le rêve. Et ce qu'on peut trouver comme information dans le rêve, on le trouve à partir de la sphère d'Yesod, qui est justement ce qui est intéressant. Et qui correspond, Bebechinat Yosef, à Tzadik. On sait que Yesod, ça correspond, c'est la mida de Yosef, Shu Bechinat Yesod, Shalié de Koach Kdushato Maale, est un Nitzutz, à Kadosh, Me'achalom, Mitor, Absolet. Et c'est la force de Yesod, qui correspond à la force de Yosef, si vous voulez, qui est capable de faire ce qu'on appelle ce birour, sortir ce qui est intéressant de ce qui ne l'est pas, ce qui est vrai de ce qui est complètement faux. Alors, dans la Torah, on voit l'histoire de Yosef qui explique les rêves aussi bien de les chansons, enfin des ministres de Paro que le rêve de Paro, et on voit que il y a toujours des détails qui ne sont pas importants, mais il va trouver la Nekuda, le point qui est porteur d'intérêt, c'est-à-dire celui où il y a le message. Et en fait, ça, c'est la force de la Sphira d'Yesod. La force de la Sphira d'Yesod, du fait qu'elle est masculine, elle n'est pas simplement passive, au sens de la Malchut, qui elle est passive, elle reste avec l'image qu'elle reçoit, mais dans Yesod, il y a l'activité du Yesod, hein, c'est actif, c'est l'activité pour déterminer ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. Et ça, c'est la Mida de Yesod. La Mida de Yesod, bon, après, on peut développer sur beaucoup de choses, sur la Sphira de Yesod. La Sphira de Yesod, c'est par rapport au Yetzirah, etc. C'est ce qui, justement, est capable de repousser le Yetzirah, de dire non et de faire un tri. Mais là, ici, c'est la même chose, mais appliquée aux images. C'est-à-dire que c'est ce qui va permettre de sortir de l'imagination la Nekuda amitique, le point réel qui est dans l'image qu'on est en train de percevoir. Ve'az, Amarshava Akedosha, Mevoreret ve'efshar le'avina. Du coup, à ce moment-là, puisqu'il y a eu ce travail qui se fait dans Yesod, on peut sortir la pensée de Gdusha, qui a été éclaircie, et on peut la comprendre. C'est-à-dire qu'on va pouvoir comprendre un message. Alors, encore une fois, peut-être on peut se dire, mais là, où est-ce qu'on est parti, de quoi on parle, de Chalan, etc. Ça vient quand dans la méditation, on est rentré très profondément dans la dvékout avec Hachem, en fin de compte, dans la tefila, on est arrivé à ce point où on fait un avec le Créateur, et à ce moment-là, il peut jaillir des images, et ces images, elles peuvent être porteuses de sens, c'est-à-dire qu'on peut comprendre en quelque sorte un message intimement, si vous voulez. Venez, pnimiut la malchut, ibechina. Alors maintenant, il va expliquer, petite parenthèse, qui demanderait normalement une introduction sur des concepts, mais pour dire en deux mots, la sphira de malchut dans la Kabbalah du Harizal, enfin dans le Zohar déjà, mais dans la Kabbalah du Harizal, c'est très développé. Elle a deux aspects, deux visages, qu'on appelle des parts soufimères. La sphira de Malchut, elle peut s'appeler soit Léa, soit Rachel, au nom des Imaot, des mères du clan d'Israël, qui correspondent en fait à deux aspects de cette sphira, qui est vue comme une sphira féminine, c'est pour ça que l'image ici c'est des Imaot. Et Léa, si on regarde le caractère de Léa dans la Torah et de Rachel, on voit qu'elles avaient un caractère différent. Et du coup, ces deux aspects de la Malchut correspondent à deux approches différentes, pour nous, dans notre avoda, deux avodotes différentes, deux actions différentes. Alors, et ici, dans la méditation proprement parlée, deux formes de méditation dans la Chakika elle-même, dans la avoda de la Malchut elle-même. Alors, la pnimiut à Malchut, ibechinat Léa, on l'appelle Léa, ibechinat Otiyot, ça correspond aux Otiyot. Les Otiyot, ce sont les lettres, et les lettres, on avait vu, vous vous rappelez, on avait fait une expérience de méditer sur une lettre, la lettre E. En fait, quand on se fixe sur une lettre, c'est plus l'aspect, si vous voulez, de Léa, parce que c'est le côté plus pnimi. Léa, c'est le côté pnimi de la Malchut, pnimi, ça veut dire plus intérieur, plus profond. Et évidemment, de toutes les images qui peuvent exister dans le monde, on peut comprendre que les images les plus profondes, ce sont les images des lettres sacrées de la langue hébraïque.
qui sont des caractères complètement sacrés. Et donc, si c'est la Lachon à Kodesh, et si on se concentre dessus, en fait, on a vu que cette concentration sur une image, c'est ça la Avodah de Malchut, eh bien, finalement, ici, puisque c'est plus pnimi, c'est ça qu'on va appeler l'aspect de Léa. Alors que Chitzoniut à Malchut, Ibechinat Rachel, c'est Rachel, Vi Inyan, Atsiyur, Vadinyon, Shel Achalom, Ve'amachshavot, Murchavot, Yoter, Yoter. C'est en fait, ici, en fait, c'est plus au niveau des autres images, des images qu'on peut avoir dans des rêves, des marchavot, de Murchavot, Yoter, c'est quelque chose qui est plus élargi. Shem Tzarir le Ishtamesh, Beshemosh Akejun, Kede le Taher et Aklipa, Velaot, et Abirum de Noga. Alors, on avait vu, vous vous rappelez, une des choses qu'on avait vues, c'est qu'on était parfois obligé de chasser des mauvaises pensées ou chasser des pensées étrangères. Et donc, il fallait se concentrer, par exemple, sur un Shem Kadosh pour compenser justement ce manque de concentration et cette déviation que peut avoir l'imaginaire. Le fait que l'imaginaire peut partir, et c'est encore plus vrai dans la Bechina de Rachel, qui est le côté chitzoni, donc qui est plus, si vous voulez, qui est plus en contact avec l'extériorité des choses. Du coup, il fallait avoir plus de concentration sur le côté d'un Shem. Alors, ça c'est juste en fait une espèce de parenthèse pour dire que on continue encore en quelque sorte à utiliser cette avoda qu'on avait fait dans la Malchut pour recevoir réellement et de manière claire cette lumière qui vient de Yesod, qui vient encore une fois, qui vient parce que le contact et l'union a été plus grand. Ou Be'eter Amkut, Nevaer qui les maaseh dargat achalom kashur les surat Yesod vekete. Donc, il reprend ici l'idée en disant qu'effectivement le Chalam c'est lié avec les sphirotes de Yesod et de Keter. Ou Kedele Avin Inyan a Inyan Nagdim Venasvir Shuv Inyan Argashat Orataanouk de Chorma. Donc, il reprend un peu pour qu'on comprenne mieux, si vous voulez, en disant que le Inyan de ressentir la lumière qu'on avait dans Chorma, hein, on avait dit c'était un Ta'anouk. C'est le plaisir que l'âme a de contempler la lumière divine. On a dit qu'il fallait rentrer par la sphère de Malchut, du bas vers le haut, ce qu'on appelait la Hakika, en se concentrant, en arrêtant nos pensées sur quelque chose. On a vu soit dans la Bechina de Léa, soit dans la Bechina de Rachel, on peut voir les deux choses. Et puis, on peut faire ça Bechol Darga ou Darga, comme on a vu hier, c'est-à-dire dans tous les mondes, on peut faire ça, que ce soit dans un monde plus d'émotions que dans un monde plus intellectuel. Mais ça nous permet cette voie-là, elle nous permet, par la concentration et l'arrêt de la pensée dans un point, eh bien finalement de toucher à la lumière et d'avoir une argasha. Une argasha, c'est bien un ressenti de cette lumière, une perception dans chaque monde. Veota bechina, acheli basof magia gam lianot mi or haoneg de chorma. Jusqu'à effectivement, à chaque fois, on peut toucher donc ce qu'on appelle le or haoneg de chorma. On touche quelque chose qui est essentiel. Hein, on avait vu aussi à chaque fois je répète encore aussi pour ceux qui viennent de rentrer, par des niveaux de bitul successifs en s'annulant suivant le monde dans lequel on est. Benimsa, chez Kolze Haoneg, Magia Aliede Avodato Vishtadluto. Et en fait, ce Honeg-là, de Chorma, il vient parce que on cherche à monter, on cherche à se concentrer, il y a un effort qui est fait. Par contre, dans ce Chalom, dans cette deuxième étape où on va recevoir la lumière de Yesod, à ce moment-là, bien qu'on a dit que Yesod, c'est lui qui est actif, effectivement, on a dû se concentrer au départ, mais après ça, le Chalom, c'est quelque chose qu'on reçoit, c'est une image qu'on reçoit. C'est plus une image qu'on produit, sur laquelle on se concentre, c'est une image qui nous vient. Ouais. Et pardon. Aval inyan hachalam enoken. Et là, chez Achare, chez Adam, zoché ou mushpa meoradat, une fois qu'on a reçu, qu'on reçoit cette lumière de date qui va descendre jusqu'à Yesod, azay achazion ve'achalom mitztayer me'elav. Alors, ici, maintenant, l'image ou le rêve, si vous voulez, la rêverie qu'on va avoir, l'image qu'on va avoir, eh bien, elle se forme par elle-même. C'est quelque chose qu'on reçoit. Vélo ouzé chez Osé au poël
basé klal. Là, c'est plus quelque chose qu'on est en train de formuler, qu'on est en train de travailler, c'est quelque chose qu'on est mekabel. Donc ça, c'est ça la différence fondamentale, si vous voulez, dans cette voie, dans ce pralam, c'est qu'on fait une concentration qui, après, va permettre de recevoir une image. Après, plus loin dans les shurim, on verra la semaine prochaine comment on peut aller même encore plus loin que tout ça. Od yesh le osif, al bechina zu shel hachalom, shekaasher niftar adinyan, beota shah, bevadai meurevet gam ken arbe psolet. On a expliqué, et on le redit maintenant, que évidemment, quand on reçoit des images, on ouvre la porte de l'imaginaire, il peut y avoir toutes sortes de choses qui se mélangent, puisque l'imagination, elle peut partir un peu dans tous les sens. Kimo bechalom, agashmi, sherov evel. Bon, évidemment, sherubo evel. Comme effectivement dans un rêve, on a vu, où la plupart des choses n'ont pas d'intérêt. Mais la reine s'arrive meod les kadesh atzmo. Alors la clé, ici, c'est de se sanctifier. C'est se sanctifier à l'aider à Shemot Akedoshim, soit en méditant sur les Shemot Akedoshim dont on a parlé déjà précédemment, ou les varer et anekudot akedusha misham. Et par la concentration sur ces schémas, finalement, eh bien, ça va purifier ces images, ça va les éclaircir, ça va chasser ce qui est faux. Parce que si on ne fait pas ça, on peut carrément tomber même dans une forme de Touma, c'est-à-dire les gaber ou les varer, donc il faut vraiment encore une fois, l'imagination, elle peut nous entraîner dans toutes sortes elle peut être attirée par le côté inférieur. Mais si on se concentre en même temps sur des schémas Akedoshim, comme on avait vu plusieurs schémas, eh bien, ça empêche l'imaginaire de dériver, et finalement, on va garder que le bon de cette image. Et l'image qui va se formuler à ce moment-là, elle sera de l'ordre de l'Akdusha. Alors, il y a une manière de se repérer dans ça. Ve'asiman, l'ida, comment est-ce qu'on peut savoir si maintenant les images qu'on a reçues, elles viennent de la Gdusha ou elles viennent de l'autre côté? Ou Kacher, ba imze adimion atanu gruchani amiti leenketz. En fait, la clé, c'est au niveau du ressenti. Si on ressent un grand plaisir spirituel, une profonde connexion avec la lumière, qu'on ressent cette kedusha, qu'on ressent ce plaisir de la kedusha, ça veut dire que l'image qu'on est en train de recevoir, c'est une image qui est elle-même de la kedusha. Sinon, si c'est quelque chose qui vient de quelque chose d'inférieur, on ne va pas ressentir tout ça. Et ça, c'est la clé. C'est-à-dire que si vous sentez que vous êtes en dvekout, vous sentez que vous êtes avec Hachem, à ce moment-là, vous êtes avec la lumière divine, alors l'image que vous avez, qui peut être une image qui peut vous amener une information, eh bien, cette image-là, elle vient pas de la force inférieure de l'imaginaire, mais de la force sanctifiée de l'imaginaire qui capte justement le message supérieur. Donc ça, c'est une manière de repérer. Des fois, on peut imaginer, et puis il y a toutes sortes d'imaginations, mais finalement, il n'y a pas de ressenti profond. Ça veut dire que cette imagination, elle vient simplement de la dérive imaginaire habituelle. Alors, effectivement, par rapport à la première étape qu'on avait vue, eh bien, ça change. Ça change de la lumière de Ta'anout de Chorma qui kan medoubar à l'argachat chibour imaor. Parce que c'est plus profond que dans la contemplation de Chorma où on percevait la lumière, où on touchait la lumière. Ici, on fait un avec la lumière. Shu gadol blisov vaketskla. Si quelqu'un a déjà eu ce genre d'expérience, c'est quelque chose qui est extrêmement profond, extrêmement marquant parce que on sent qu'on fait vraiment un avec le Créateur. Et là, hein, si vous voulez, c'est quand c'est ça, c'est que on a touché le niveau pnimi de Keter Da'at, Da'at étant la manifestation de Keter. Alors, Vine Behemet, Sod Achalom, ou les Maaseh Avodat Atfila. Alors, on revient maintenant à des choses qui sont beaucoup plus à notre portée, et on va voir que au contraire, on va dire merci à Hachem et merci aux Chachamim de nous donner toutes ces mitzvot, en particulier la mitzvah de la tfila, parce que la mitzvah de la tfila, c'est une mitzvah de Horaïta, c'est quelque chose, on a une mitzvah de prier. Maintenant, telle qu'elle est établie dans le Sidour et dans les rituels habituels, en fait, ça a été établi par les Chachamim. Mais ça a été établi par rapport à un ordre al-Pi Kabbalah, comme on l'a vu hier, où dans chaque partie, on peut connecter à des niveaux de lumière à chaque fois dans chaque monde dans lequel on est.
Et c'est ça la voda de la tfila, qui colle Inyan chez la tfila, et il le répète encore ici, parce qu'il faut qu'on le comprenne, une bonne fois pour toutes, à un niveau ésotérique, le Inyan de la tfila, ou chibour abriya le or en sof, c'est être mechaber, c'est unifier la création avec le or en sof, c'est ça le vrai tachlit. Hein. Le Ramchal, il, il s'est distingué parce qu'il a exprimé ça tellement fortement qu'il a dit que c'est vrai qu'on peut faire toutes les cavanotes qu'on veut, mais au fond, les vraies cavanotes qu'on doit avoir, c'est celle-là. C'est d'arriver à être Mechaber, le Horensof, avec la Bria. Dans les Mahamarim de Chassidut aussi, tout ça, cette idée d'amener le Horensof dans le Olam HaTarton, elle est partout présente. Et en particulier dans la notion de Tfila. וזהו בעצם עניין החלום שמברר כל הדמיונות שהם בחינת העולם הזה הגשמי ומעלה אותם לבחינת האמת שיהיו אור השם יתברך שמו. Alors ici, dans cette voie du chalom, dans cette voie du rêve dont on vient de parler, qui n'est pas exactement le rêve au sens courant du terme, mais qui est tel qu'on vient de définir, eh bien, il y a cette idée comme de prendre des choses qui sont des images, qui peuvent être des images en général de choses de Olam Hazé, mais on fait un birour pour retrouver, pour que cette image devienne la connexion, le, la manifestation à un certain niveau du Or En Sof. Et donc c'est un chibour entre le Or En Sof et la Bria. Donc c'est la même chose que de ce qu'on fait dans la Tfila. Le but, c'est d'arriver pour arriver à ça, il faut plonger profondément dans la méditation pour ressentir qu'on fait un avec Dieu. Et ça, on peut le faire encore une fois avec de plusieurs manières, avec plusieurs méditations, soit en éveillant les sentiments de dévotion, d'Ahava, de Hira, soit en rentrant profondément dans la compréhension métaphysique des choses. Ouais, ça correspond à la Mabria. Donc il y a plusieurs manières. Et à chaque fois avec une approche de plus en plus de bitoul et d'annulation du yesh, bitoul yesh, bitoul bametsiout. On avait un peu parlé de ça, on y reviendra. Alors, le derer ici qui est proposé, c'est le derer leagia lazé ou sheitztayer atzmo betor kol haolam olam veolam. Alors voilà, ça c'est aussi très important. C'est que à chaque fois qu'on rentre dans un monde, alors quand je dis dans un monde, ça peut paraître un peu bizarre ce langage, rentrer dans un monde. Qu'est-ce qu'on est pour entrer dans les mondes? Mais en fait, si on tel qu'on l'a expliqué dans la structure de la tfila, on voit que chaque passage de la tfila correspond à une certaine méditation, à une certaine pensée, dans lequel, par exemple, dans le début, dans les korbanot, on parle des sacrifices, où théoriquement les sacrifices, on imagine aussi qu'on sacrifie toute la partie animale qui est en nous. En fait, c'était le lien de Kabbalat Ol, où on se soumet totalement à la volonté divine. Donc, quand on fait ce genre de travail spirituel, c'est rentrer dans ce monde, c'est rentrer dans le monde spirituel de la Siya. C'est ça qu'on veut dire quand on dit rentrer dans un monde. Mais c'est pas simplement quelque chose de théorique, puisqu'à ce moment-là, il y a une perception de cet espace spirituel dans lequel on est en train de rentrer. On est en train de rentrer jusqu'à ce qu'on touche même donc la chorma de la Masia, dans l'occurrence dans ce cas-là. Et c'est-à-dire qu'on touche on touche la lumière, on touche la lumière profonde qu'il y a dans ce monde. Et ça, on peut le faire donc à chaque fois avec un certain niveau de bitoul. Ici, c'était le bitoul de Kabbalatol. Après, c'est le bitoul de Hava Veira, etc. Ensuite, le bitoul du Yichud, c'est-à-dire de la pensée du Yichud dans la Mabria. Et puis après, le Yichud proprement dit dans Hatzilut, qui correspond à la quatrième partie de la Tfila et à la Hamida. Alors, dans tous ces mondes-là, il te donne une clé ici. C'est quoi la clé? C'est que il faut s'imaginer soi, et on peut se visualiser même, comme rentrant dans ce monde. D'ailleurs, si on veut rentrer un peu plus dans les détails, on le fera probablement plus tard, on voit que dans la Tfila, pour ceux qui connaissent un peu les Kavanot, chaque passage correspond à ce qu'on appelle un Echal. Un Echal, c'est un palais spirituel, dans lequel on est censé rentrer, et une fois qu'on est dedans, on va trouver après l'intérieur de ce palais, et dans ce palais, il y a un nouveau palais, dans lequel on rentre, et on rentre toujours de plus profondément en plus profondément, ou encore visuellement, on peut aussi le voir comme quelque chose d'une ascension vers le haut. Mais en fait, c'est quelque chose qui est limite, c'est-à-dire on ouvre vers quelque chose, et puis on va aller vers quelque chose d'encore plus profond, et donc c'est pour ça qu'on va monter de palais en palais. Et ça, il y a une idée dans cette idée donc d'accession dans ces mondes, dans ces palais, dans ces degrés, etc., à chaque fois de se visualiser dedans.
Et on se visualise, on peut imaginer qu'on est en train de rentrer dedans. Ce travail qui est évidemment où on utilise notre imagination, encore une fois, il fait partie de ce qui permet de toucher quelque chose qui est au-delà de l'imaginaire. Mais on utilise une imagination. Et ici, ce qui est demandé, c'est d'imaginer qu'on est de s'imaginer soi-même, de se visualiser en train de rentrer dedans. C'est ça. Ou chez il faut s'imaginer soi-même. Betor kol olam ve'olam dans chaque monde. Kacher ou mitztayer kan be'aliot ha'olamot. Comme effectivement, on peut le faire dans ces aliot de olamot, dans la tfila, etc. Et là, chez Mosif Hot, sauf que, ici on va rajouter un peu plus, chez Kacher ou zoché les argachat or aruchani, lorsqu'on va commencer à ressentir la lumière spirituelle qui se trouve dans le monde dans lequel on est, à ce moment-là, enfin dans ce niveau spirituel dans lequel on est, les filles Bechinat Oto Amakom ve Oto Aolam, hein, donc c'est la lumière telle qu'elle est perçue dans chaque monde. Alors, à ce moment-là, c'est quoi la clé? C'est Yekacher et Atzmo imakadosh borhu. Il faut s'attacher avec Dieu. Veinase leakir et boro. Et on va essayer de reconnaître. Le mot, on l'avait vu hier, c'est le lien de akara, de reconnaître, d'avoir une perception du Créateur. Aliedezu abechina sheba nimsaata, tel qu'il est dans ce niveau, dans ce monde-là. La révélation du Créateur dans le niveau de Asiya n'est pas la même que dans le Olam de Yetzira. Et donc, à chaque fois, il faut essayer de reconnaître ici la lumière, si c'est une lumière, si on est dans le Yetzira, reconnaître la lumière de Yetzira. Les Mekoubalim, ils vont plus loin que ça. Après, on peut reconnaître vraiment dans chaque Echal, il y a même des notions aussi sur les couleurs, tout ça, mais on verra plus loin tout ça. Mais en tout cas, il y a une perception, c'est une perception intime de cette lumière. ואחר כך, אחרי שהקדוש ברוך הוא נאתר לו וזוכה להרגיש האור הגדול, alors une fois que הקדוש ברוך הוא נאתר, c'est le terme qui le couronne, qu'on ressent cette lumière, qu'on l'aperçoit, et qu'on est zoché de להרגיש האור הגדול של תענוג, qu'on reçoit donc cette lumière, c'est une lumière qui est un vrai bonheur, qui est une vraie תענוג, אז יבקש על ידי תפילתו, כפי הצורך שיש לו שם, כי תפילה להשם אפשר להתפלל בכל דרגה. C'est là qu'on peut faire passer la tfila. C'est-à-dire que, en même temps, si quelqu'un il veut demander quelque chose, eh bien là il peut demander. C'est pour ça que tout ce déraire, il passe dans les tfilas en vérité, dans la structure de la tfila, parce que au fond c'est à ce moment-là c'est quand il y a cette connexion là qu'on peut faire amener, qu'on peut faire descendre en même temps cette bénédiction et cette bracha qui va pouvoir descendre. Donc ça, c'est suivant chaque darga, chaque niveau. ואז באותו העולם נפתחת לו בחינת אור אינסוף. Et à ce moment-là, effectivement, quand on est dans cet état-là, eh bien, c'est la lumière du Ensof qui s'ouvre. Mais kol sheken kacher magia leolam atzilut. Et plus fortement, c'est là qu'on le ressent le plus, c'est là qu'on peut le percevoir le plus, directement en tout cas, c'est dans la quatrième partie, dans le quatrième monde qui correspond à Atzilut. Pourquoi c'est chez où Amakom à Amiti chez la Tfila, chez Sham Yuchal la Argish Beyoter Ochotan. D'ailleurs, la vraie Tfila, la vraie demande, elle est dans la Hamida. Les 18 munitions de la Hamida sont les demandes justement qu'on fait. C'est-à-dire, la Tfila, proprement parlée, elle est au moment de la Hamida. Avant, en quelque sorte, c'est la préparation. Mais dans cette préparation-là, on passe de monde en monde, de degré en degré, de palais en palais, etc. Et on peut connecter avec la lumière de Ensof aussi à ce niveau-là, dans ce filtre-là, dans ce niveau-là. Mais quand on arrive à Atzilut, c'est là qu'il y a le plus grand niveau de dévoilement. Veaz, beipater or a keter, bebechinat adat shebo. Alors, lorsque le keter s'ouvre sous forme de da'at, Izake lirot siyurim vereyonot abaim agdushat bedargat halom. Alors, c'est là que, effectivement, hein, ça reprend ce qu'on a vu avant, que finalement, on peut recevoir des images ou des inspirations qui viennent de la Gdusha, qu'on appelle une défina de Chalom, parce que c'est comme un Chalom, ça vient comme un rêve, c'est des images qui nous viennent. Vim, Yivarera, mais si on est capable de les trier et de les éclaircir et de ne pas tomber dans quelque chose de Ritsoni,
Keraoui, Yochal Lealot Misham, Gilouim de Gdusha, on peut arriver jusqu'à avoir des Gilouim de Gdusha, des perceptions et des dévoilements au niveau de la Gdusha. Ok, alors, on avait expliqué, donc, vous voyez, alors on n'a pas fini, on va presque finir cette notion du Chalam ici maintenant. Vine, Besfirat Amalchut, Yeshnan Yud Dargot. On avait expliqué déjà que qu'il y avait 10 forces dans l'âme. Ici, ces 10 forces, on les voit au niveau de la Malchut, bien qu'en fait, la Malchut, c'est une des 10 forces de l'âme, au niveau de l'âme, hein, parce qu'il y a les sphirotes au niveau des sphirotes, à proprement parler, des sphirotes divines, mais puis au niveau de l'âme, il y a ce qui correspond. Mais donc, le ouais, excusez-moi, juste une seconde, ouais. Alors, Vine, Besfirat Malchut Yeshan Yud Dargot. Ou Béchar Rishon Dibarnu Alkor Adimion chez Beakitz. Au départ, on a parlé de la force de l'imaginaire qui est en éveil. Aval Achalom ou Bechinat Yoter Nemucha Yot Veyeshbo Pachot Shlita Shel Amarshava. On a dit que le rêve, c'était quelque chose qui était plus bas, a priori en tout cas au début, puisque il y avait moins de contrôle de la pensée. Aval, Kechol Shiyordin Yoter le Makom Namur Yoter, car Gam Efshar Misham le Asig Orot Yoter Gevolim. Et il ramène ici entre parenthèses le Torah de l'Ikouté Moharan, Torah Nunvam, qui est une longue Torah, où là-bas, un des concepts que développe Rabbi Nachman, c'est qu'effectivement, plus on va aller en bas, plus on peut dévoiler quelque chose de haut. Alors, si vous voulez, il y a quelque chose en fait, on rentre encore plus dans l'imagination aussi dans cette voie du Chalam, parce que dans la première étape, bien que ça nous avait semblé moins grande, parce que c'était la première étape, mais il y avait encore quand même un certain contrôle de l'image. Tandis qu'ici, l'image, elle vient après une avoda, mais elle est reçue encore une fois passivement. Passivement, ça demande quand même un travail d'éclaircissement. C'est ça le travail de Yesod qui essaie d'éclaircir, voire de chasser le faux. Mais c'est quelque chose qu'on reçoit de manière passive. Alors, si on reçoit de manière passive, ça veut dire, c'est pour ça que ça s'appelle Halam. Alors, c'est quelque chose où finalement on est moins dans le contrôle que dans Malchut, où on voulait se concentrer sur une image qu'on avait choisie de manière volontaire. Ici, c'est pas volontaire puisque c'est une image qui apparaît. Donc, en fait, quelque part, c'est plus bas. Mais en même temps, le fait que ce soit plus bas, c'est ce qui permet finalement, si on arrive à jouer avec cette notion-là, on peut toucher quelque chose qui est plus haut. Et effectivement, alors ça pourra aller très très loin parce que là, on parle, si vous voulez, de ce que nous, on peut faire à notre niveau, mais les prophètes aussi utilisaient ça. C'est pour ça que la prophétie s'appelle aussi Chalam dans les Nevi'im. Hein. Le Chazon, le Chalom Cholem, etc. Le prophète, ça s'appelle un rêveur, mais pas au sens où on entend au sens moderne, mais au sens où on le perçoit un petit peu ici. C'est-à-dire que finalement, lui, il fait ce travail avec un niveau beaucoup plus élevé, beaucoup plus fort, surtout avec une neshama beaucoup plus grande que la nôtre. Et du coup, il peut recevoir aussi des images qui viennent d'un niveau réellement de sainteté. Ça peut être plus qu'une image, ça peut être un message. Mais pour qu'il y ait ce message, il va falloir aller plus loin que ça. Et c'est ce qu'on va peut-être commencer à voir aujourd'hui, parce qu'on n'aura pas le temps de développer tout ça, mais c'est pas grave parce que ça va nous introduire à ce qu'on fera la semaine prochaine. On va faire appel à une autre sphira, une autre mida, une autre qualité aussi dans nous-mêmes, qui est la séphira de Bina. Et là, la Bina, pour le dire en deux mots, Bina, on sait ce que ça veut dire un peu, le mot bonen, ça veut dire réfléchir, ça veut dire c'est la pensée, c'est l'idée au contraire de la pensée humaine. Eh bien, il y a la Bina divine évidemment, mais cette idée de pensée, elle va maintenant se superposer avec le rêve, on va faire appel à la Bina, et la Bina, alors maintenant, elle va permettre d'aller plus loin et pousser ce rêve jusqu'à un niveau de roi HaKodesh. Alors, les grands mots, on va y arriver maintenant. Venez, petite introduction. Sarir la date, qui shlemut shel kol derer bnouya tamim bebrinat shel yud. En vérité, pour l'instant, on avait parlé surtout de Malchut, de Yesod, on avait fait appel à Chochma, Keter, Dat, mais en réalité, il y a les 10 sphirotes qui doivent fonctionner.
qui bekol sfira yeshinyan ou bechinat acheret bekdusha. Chaque sfira correspond à une qualité particulière de la Kedusha. La chen al yedé kol suge a bechinot nivne binyan shalem ou mushlam. Et donc effectivement, c'est par chaque sphira va permettre d'amener un élément dans la construction. Alors, la sphira sur laquelle on va s'arrêter maintenant, c'est la sphira de Bina. Les kan navo leasbir erbit kasheret le avodat ashpa bechinat sfirat Bina. Donc maintenant, on va développer Bina. הנה העניין הוא שכאשר האדם זוכה על ידי עבודת החקיקה לעלות לבחינת חוכמה. Donc on avait dit par l'avodat de la hakika, je ne répète pas encore une fois qu'est-ce que c'est hakika, parce que ce mot-là, il n'existe pas vraiment en français, qui veut dire la gravure, mais qui veut dire donc le fait de se concentrer profondément sur une image. Eh bien, on pouvait monter, donc, qui était la sphira de Malchut, on pouvait rentrer dans la sphira de Chokma. Ou à l'idée à tfila la lot veketer, ou bien avec la tfila qui consistait essentiellement à rentrer plus profondément, à sentir qu'on fait un avec Dieu, on pouvait toucher la sphira de Keter. Vesham bemakom ha'or ha'eloki midbatelot aklipot kemo shebiarnu. Et effectivement, là, c'est ça ce qui annulait les forces négatives. Vine az yitachen shetavo marshava shniya le'adam. Ve'az tsarir ha'adam le'avin ou le'akir bazot ha'marshava. Alors, tout à l'heure, on a dit que le Yesod pouvait jaillir une image et qu'en même temps, le Yesod allait nous aider à distinguer le vrai ou le faux dans cette image. Ici, il peut aussi se produire dans cette expérience de la tfila, cette expérience d'intimité avec la lumière divine, le fait que jaillisse une pensée. C'est plus simplement une image, mais c'est une pensée, une idée, une marshava qui nous vient. Tout d'un coup, paf, j'ai pensé à ça. Alors, il ne s'agit pas de penser simplement à des choses matérielles, gashmi, il faut que j'oublie le sel quand je fais les courses, pas ça. Il y a une marshava qui peut être une information aussi dans ta progression, dans la manière d'avancer, dans la manière de comprendre un élément dans cette recherche spirituelle. Et cette marshava, elle peut être très utile des fois, puisque justement elle vient de la sainteté. Vine, ça peut être aussi autre chose d'ailleurs, ça peut être aussi une information sur quelque chose d'extérieur. Vine, azitachen shetavo marshava shniya le'adam. Il peut venir maintenant une seconde pensée, c'est par rapport à celle sur laquelle on était concentré. Vaz tsarir ha'adam le'avin ou le'akir bezot ha'marshava shemekora beromemi. Alors, cette pensée qui vient d'un niveau très élevé, il faut être capable de la reconnaître. Qui notseret mikor itrabruto beoraluki. Le fait qu'on s'est unifié, qu'on est arrivé à une union avec la lumière divine, eh bien, ça peut faire jaillir des pensées, et des pensées qui viennent donc d'un haut niveau. V'itachen shezot hamarshava ia biyur ve'atshuva shel atfila umevakeshet ve'abakasha she'aita kodem l'argashat haor. Alors en fait, c'est possible que cette pensée soit une réponse à la préoccupation qu'on avait dans la tfila au départ. C'est-à-dire, quand on a demandé, quand on désirait quelque chose, quand on voulait comprendre quelque chose, eh bien, on peut avoir la réponse sous forme d'une pensée, si elle est profondément dans la tfila. C'est-à-dire, vous voyez, l'idée de la tfila, qui est le lien de Yesod, etc., qui nous amène à se dire, il fait que Hachem peut nous donner des réponses. Pour ça on dit toujours que même si Batlan est voix, si aujourd'hui il n'y a plus la prophétie au sens des prophètes qu'on avait en temps, eh bien, malgré tout, ça ne veut pas dire que Dieu ne donne pas les réponses. Et une des manières d'accéder aux réponses, ça peut être par des choses extérieures, des réponses qui nous viennent des autres, mais ça peut être aussi, ça peut être aussi quelque chose une pensée qu'on reçoit à ce moment-là. Ouais. Je ne sais pas, si quelqu'un veut parler, il peut parler aussi, hein, avec plaisir. Donc ça peut être une réponse même à une sheila, une question. Ça peut être un élément de compréhension dans notre cheminement. Vez beota olam niftecha lot bechinat or ensof. Pardon, excusez-moi, je suis en train de me tromper de ligne.
Donc, il faut être capable de reconnaître. Vamachal basé, ou chez Kaacher, Adam mitpalel les ribono shel olam. On va donner un exemple. On donne un exemple ici très précis, très classique. Si tu es en train de prier et tu demandes au Créateur, Shiiske le avin eze sugiat ma'ama. Il y a des gens que ça intéresse encore la Gemara et l'étude de la Torah. Et Mamash, vous savez qu'il faut prier pour comprendre la Torah. D'ailleurs, il faut prier pour étudier la Torah. Euh, Avant d'étudier la Torah, il y a une bracha qu'on doit faire, c'est une bracha de Oraita, qui est Birkat Torah. On fait Birkat Torah le matin dans les brachot, et on demande à Hachem de nous donner, et on remercie de nous donner la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est pas simplement comprendre des choses comme ça. Il faut, comme c'est quelque chose de divin, il y a des fois on comprend, des fois on comprend pas, mais il faut demander à Hachem qui nous donne la Torah et qui nous la donne chaque jour. Et, et donc, ça peut aller plus loin que cette Birkat Torah simple. On peut aussi prier et demander à Hachem qui nous éclaire. Il y a des points qu'on ne comprend pas. Tu ne comprends pas une partie de Gagmara, une partie de Tesfat. Une des manières d'y arriver, c'est prier qu'Hachem t'éclaire ton esprit. Et donc, voilà, par exemple, si quelqu'un il prie parce qu'il cherche à comprendre, il veut arriver à avoir la solution dans une Gemara, eh bien, alors qu'est-ce qu'il fait? Il prie pour ça. Et Veaz Midavek Imachem Idbarar, allié derrière Hakika, et donc il va avoir une vécoute avec Hachem, par cette méditation, par cette concentration. As Kacher Zoché ou Margish et Or Eloki, lorsqu'il touche un peu cette lumière divine, il est Achen chez les familles Tipol Acharkar ve Marshavato, Marshava Nosefet ou Meira al Bakashato. Alors, tout d'un coup, il peut y avoir une pensée qui lui vient. Et toi, une heure avant, tu étais en train d'étudier le Talmud, tu cherchais, comprendre. Maintenant, tu rentres dans la tefila et tu rentres dans la dvékout avec Akadosh Pourquoi et tout d'un coup, paf, il te jette une pensée qui est la réponse à ta question. Et Kemo le machal, inte lo marshava shniya, shekede le avinota asuya, c'est-à-dire les engam beize sefer mesuyan. Ça peut être même une pensée que tu te dis, tiens, j'ai pas regardé dans ce sefer, peut-être qu'il y a la réponse. Donc c'est une pensée qui est pas tellement, c'est même pas la réponse, c'est une clé pour que tu ailles voir. Mais BHGH, en fait, on est en train de t'inspirer, tu es en train de recevoir quelque chose qui va te diriger vers la solution. Et c'est peut-être cette pensée qui te vient maintenant. Pourquoi tout d'un coup, tac, tu as pensé à ça, tu as eu cette intuition-là, hein, et bien, en fait, ça vient de cette vécoute avec le honnête. Et la reine est massée, il tchouva minashamaim. Et du coup, ça fait un compte, c'est une réponse du ciel. Et bakashot oreshana. Il y a peut-être, c'est pas simplement dans la Torah, hein, il y a même peut-être des grandes découvertes qui ont été faites par des hommes qui venaient parce que ils ont cherché, tout d'un coup, on leur a montré d'en haut une réponse, on leur donnait une clé, il y a quelque chose qui fait une ashgacha qui fait qu'ils sont arrivés à la réponse par intuition, comme ça. Parce qu'en fait, c'est quand tu rentres profondément et quand tu as une recherche quelque part, tu cherches à toucher, tu touches quelque chose d'essentiel, quelque chose de divin. Et là, tu reçois en retour. Alors, le problème, c'est que tu peux passer complètement à côté de tout ça. C'est-à-dire que tu peux avoir cette pensée et pas la saisir, pas la comprendre, parce que tu n'es pas dans ça. Et là, ce qui va permettre de s'y retrouver, de comprendre et d'améliorer tout ça, en fait, ça va être l'utilisation de ce qu'on appelle dans notre neshama la sphira de Bina. אבל כאשר האדם אינו יודע לשים לב לאותן הארות ואותן התשובות, אז נשארות אותן המחשבות בבחינת מלכות. Si tu ne sais pas, alors c'est simplement des pensées qui viennent, c'est des choses, mais ça reste au niveau malchut premier, d'aïnou nefesh. Le nefesh, c'est un niveau du nefesh. Vadaïm, lo naase inyan aliad beshlemut. Donc c'est pas quelque chose, toute cette chose-là que tu aurais pu, dont tu aurais pu profiter et bénéficier parce que tu es rentré dans cette alia, dans cette progression spirituelle, etc., dans cette intimité, etc., eh bien, finalement, ça ne porte pas complètement ses fruits. Qui est achen chez les familles, achare alia mekabel tshuva, mimekor elia, betzarir leishtamesh, gam besfirat. Alors,
Parce que tu peux recevoir quelque chose d'Elion. Mais si tu veux le recevoir bien et le comprendre, Sarir l'ishtamesh gam besfirat tabina. Shinyana idbonenut ve'abana. Et là, tu fais rentrer l'idée de réflexion et de compréhension. Hein. Ce n'est pas simplement des images, ce n'est pas simplement des pensées qui nous viennent. Ça, ce serait resté, si vous voulez, à un niveau purement mystique, où on est passif par rapport à ce qui nous arrive, bien qu'on a vu que ce n'était pas complètement passif, parce que ça demandait aussi une concentration et une méditation. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est de l'ordre du reçu, de ce qu'on reçoit. Ici, avec la Bina, il va y avoir de la compréhension, c'est-à-dire qu'on va faire fonctionner l'intellect avec l'image. Et là, on arrive à quelque chose qui est beaucoup plus profond et beaucoup plus chalem. Qui est délé à Vinze à Massa, à Messer. Pour comprendre ce message, on va le comprendre maintenant, on va utiliser notre faculté de compréhension. Il faut comprendre aussi les choses. Ou Bechizazu, chez Bebinan, il crée Shmiya. Et on l'appelle la Shmiya Deinu Shmiya Ruchanit. C'est quelque chose qui est de l'ordre de. La Shmiya, ça veut dire l'audition, l'écoute, ou la compréhension en même temps, mais c'est la Shmiya au sens d'entendre. Le mot entendre en français comme en hébreu, il veut dire deux choses, entendre avec l'oreille ou entendre ce que tu dis. J'entends ce que tu dis, je comprends ce que tu dis. Donc la même chose aussi dans la Shmiya, et c'est ici une Shmiya Ruchanit, qui est en fait une compréhension plus profonde, mais qui vient du côté de la Bina. La Chorma est liée avec la vision, alors que la Bina est liée avec la Shmiya. Okay. Je ne sais pas si vous me voyez normalement, parce que j'ai l'impression que tout est figé. Ouais, c'est figé. L'image est figée. L'image est figée, mais vous entendez quand même. Oui. Ok, de toute façon, c'est pas très grave alors. Ok. Alors, l'idée. On parle de fixage, justement. Voilà, justement, c'est de fixer. Alors, donc on peut reprendre rapidement ça. Voilà. Et donc, l'idée, c'est qu'on va utiliser aussi le côté Shmiya. Hein. Il n'avait pas dit auparavant, mais c'est très connu dans le Zohar que le côté de Chorma est lié avec la vision. On avait vu, effectivement, c'est voir des images, c'est la vision de la lumière. Quand on parle de lumière, on comprend aussi l'idée de vision. Parce que la lumière, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la vue. Et ici, avec la Bina, eh ben, on est à côté de la Shmiya. Et on a besoin des deux. On sait qu'à Matan Torah, il y avait même une sublimation des sens où la Bina percevait la lumière et on était Rohim et à Kolot et Shemela et à Oroth. Donc, en fait, on a besoin. Ça, c'est l'expérience de Matan Torah, mais on a besoin des deux et les deux vont se réunir ici. Il faut voir ce qu'on va faire fonctionner la Bina. J'entends pas très bien. Ok. Alors, de toute manière, on va reprendre de toute façon ce concept de la Bina parce qu'on verra jusqu'où il peut nous amener. Hein. J'en dis déjà un petit mot, puisque finalement, ce qu'on a expliqué, c'est qu'on peut toucher par cette voie-là de Malchut et d'Yesod, on peut toucher la lumière, on peut faire un avec elle, et puis ça peut générer des images, ou ça peut même générer des pensées, pas simplement des images, mais des pensées. Mais en utilisant le Yesod, on pouvait éclaircir l'image, et en utilisant la Bina, on va pouvoir éclaircir la pensée. Le fait qu'on éclaircisse la pensée, le fait qu'on ouvre la pensée, finalement, ça va faire que le message il va être beaucoup plus précis et beaucoup plus complet, et on va toucher une petite forme déjà de Roi Kodesh, d'inspiration, et l'hommage de Roi Kodesh. Et on va voir que c'est des grands mots tout ça, parce qu'on a toujours entendu ça comme des très grands mots, mais c'est pas si loin que ça de nous, c'est à notre portée, au contraire même, c'est quelque chose qu'on peut même tout simplement développer déjà dans la tefila. Alors voilà, pour aujourd'hui, je vais vous laisser, vous, comme exercice, essayer de rentrer profondément dans la tefila, de
d'essayer de toucher la dvekout avec Hachem, toucher la lumière, même l'unité avec Dieu, parce que finalement c'est ça c'est ça le plus important. C'est ça qui est c'est ça qui compte le plus. C'est d'arriver à toucher cette lumière pour après pouvoir recevoir des informations et pouvoir connecter avec des choses qui vont nous inspirer. Mais déjà l'idée, c'est d'essayer de rentrer et de voir si on peut être connecté, voir si on peut percevoir quelque chose. La clé, c'est est-ce qu'on sent un ta'anoug. Si on sent un ta'anoug, si on sent un plaisir, si on sent une délectation, c'est qu'on est en contact avec la lumière divine. Alors, Hachem, c'est ça le sujet. Le sujet profond de la Kabbalah, il est là. On est en train de toucher l'essentiel de la Kabbalah, qui n'est pas la théorie, mais qui est l'expérience vécue, l'expérience spirituelle évidemment, l'expérience vécue, où il y a... et finalement, c'est ça qui va... Alors, il y a un travail de Gdusha, je relisais là dans l'Écouté Mohamed, dans la Torah Beth, qui parle justement du lien entre... qui parle essentiellement, si vous voulez, du secret de la Tfila. Et une des choses de la Tfila qui est fondamentale, c'est ce contact justement avec la chose intérieure. Et ça vient en travaillant aussi beaucoup sur ce Yesod. Et là-bas, Rabbi Nachman insiste beaucoup sur ce qu'on appelle Kdushat HaBrit, parce que la Brit, c'est le Yesod, c'est le Brit. Et c'est quoi Kdushat HaBrit? C'est justement l'idée de sainteté, de maîtrise de nos forces, de maîtrise de soi-même, de concentrer nos pensées, de ne pas dériver évidemment dans le côté des harayot, etc. Et là-bas, il parle aussi de plusieurs choses. Il parle, pour ceux qui s'intéressent, on va le reprendre plus tard, c'est aussi de faire passer la tfila avec la kashrut au tzaddik, qui est aussi la béchina de Yesod. Donc il y a plusieurs choses qui permettent d'avancer plus profondément dans la tfila. Mais ici, ce qu'on a vu pour l'instant, c'est cette idée justement de rentrer dans le Yesod, rentrer dans la Gdusha, rentrer dans la pnimiut et pour toucher le chibour avec le Oren Sof, et c'est ça le fondement. Bezat Hashem. Voilà, Chazak les amis. Je vois que ça vous laisse muet. Bouche bée, oui. C'est sûr, quand on Chazak, alors les amis, je vous laisse. On se retrouve sur ce cours la semaine prochaine. J'ai l'intention d'ouvrir aussi un nouveau cours, d'autres cours, le cours de Chassidut. Je vais vous en parler bientôt. Plusieurs cours de Chassidut aussi. Tout ça, ça va être lié. Mais en tout cas, pour ce cours-là sur le DA Yehoud, on reprend Bezat Hashem mardi prochain. Donc, c'est le mardi et le mercredi, 4h30 à Montréal, 10h30 à Paris et en France, et 11h30 en Eretz pour les tardifs. Chazak. Bien. Merci. Bonne soirée. Chazak. Chazak. Merci. Merci.